des moteurs fait leur bonheur et quand ils plongent dans le cambouis, jamais ils ne s'ennuient. Surtout quand l'odeur de galette saucisse accompagne les grandes glisses. Vous êtes à Loéac, en Ille-et-Vilaine, entre la mer et Rennes. C'est ici qu'est né le rallycross. Et c'est sûrement un peu pour ça qu'ils viennent de là-bas et même d'ailleurs pour cette fête du rallycross. Ils sont 20 000, peut-être plus, à applaudir la petite Maïté qui veut bouffer la grosse, à frémir quand Bénézet mange le talus, à rougir de plaisir quand Jean-Luc Le Breton s'installe à la table des champions. Payet, Vaison, Herbert et les autres n'ont qu'une ambition, gagner à Loéac, car pour eux, une victoire ici en vaut 3. Calez-vous dans votre fauteuil baquet, c'est dimanche après-midi, le temps breton d'arrière-saison est indécis. Voici venir les grondements des chevaux échevelés, des grosses cylindrées. Même type de temps pour le groupe N, introduit en rallycross depuis un an seulement. Ce sont des voitures qui conservent l'aspect de série. En tête du championnat, Didier Lohézic et sa R21 Turbo, mais c'est Sylvain Poulard et sa Ford Sierra Cosworth qui prennent le meilleur départ devant Lohézic, Stalin, Poulain, France et Périgaud. Et attention aux droites serrées de raccordement, car là, c'est la patinoire. Lohézic est passé, pas Poulard qui glisse, regardez bien tout à fait là-bas au fond, très large, trop large et il se fait doubler par tout le monde. Cette fois, Didier Lohézic s'installe en tête et fait le forcing pour écarter le danger. Il va bien et semble imbattable. Derrière, Sylvain Poulard, malchanceux depuis 2 manches, veut revenir. Il attaque. Mais un dernier tête à queue l'écartera une fois encore du podium. Premier, Lohézic, deuxième Stalin, troisième Poulain. Et Sylvain Poulard remettait à plus tard sa soif de victoire. Ça a dû vous angoisser quand même quand vous avez pris le premier droite là-bas juste avant l'arrivée. Bah un peu, surtout que j'ai fait le pari de partir en slick et c'était pas vraiment la bonne solution. Mauvais pari ça, Sylvain. Bah oui, on peut pas toujours gagner. Je crois qu'on s'est fait piéger à 10 minutes près par la pluie. Je crois que si on attribuait la palme de la match en groupe N, je l'ai gagné largement cette année. Oui, justement, vous manquez de chance et tout le monde est prêt à dire que vous êtes parmi les meilleurs pilotes. Alors ça doit être agaçant, la force. Bah, c'est assez agaçant et j'ai qu'une hâte, c'est de concrétiser les performances aux essais et aux manches qualificatives. C'est en coulisses, côté stand, que l'on découvre le jeune pilote Christophe Vaison. C'est lui qui domine la division 1. Pas vraiment expansif, mais fort sympathique. Pas vraiment explosif, mais fort professionnel. Il a du talent et il sait respecter la valeur de l'adversaire, même s'il joue dans la cour d'à côté. D'où cette image de 2 pilotes amis des stands, mais adversaires sur la piste. Ils parlent des grands exploits comme des petites affaires. Dans cette division, Christian Meignier est un attaquant né. Il nous a fait maintes fois vibrer sur la corde de ses qualités. Sur la ligne de départ, Christophe Vaison et sa Ford Sierra Cosworth RS 500 font sensation. Meilleur départ devant Sturm, Flamand, Knapik sur BMW et Crépel sur sa Clio. Étonnant Christophe Vaison, sa voiture devrait glisser large sur la piste humide, lui appliqué comme à son habitude, conduit proprement sur la trajectoire idéale. Et loin derrière, les autres attaquent et prennent des risques. Regardez Sturm Meignier, ça ne rigole pas vraiment. Mais Vaison s'en fout, il fait sa course devant, appuie, attaque, attaque, appuie, sans balance. Il fonce plus que de raison et il a raison, Vaison. Quant aux autres, eh bien les autres, ils ne s'amusent pas. Knapik vient jouer avec Sturm qui perd des places à la suite d'un incident mécanique. Mais Meignier résiste et va conserver sa 2e place devant Knapik. Crépel est 4e, Sturm 5e. Pour Christophe Vaison, tout va bien et ça continue. Dans la 2e manche, je suis parti en tête et dans le bout, j'ai sous-viré, la voiture j'ai braqué, elle n'a pas braqué, donc j'ai fait un 4e temps, donc j'avais pas de la première ligne d'assuré.
La troisième manche, je n'avais pas droit à l'erreur. J'ai gagné la troisième manche, la pole, bon j'étais rassuré. Après il y a eu la pluie, donc sous la pluie, la RS500 l'année dernière à l'essai, j'ai perdu la deuxième place, donc j'y croyais pas trop. Et puis bon, ça a été. Ça fait du bien quand c'est fini, hein, parce qu'en fait la finale c'est mieux passé que tout le reste. Ouais, et en plus dans l'auto c'est très long. Hein. Bon, maintenant le championnat de France, comment il se dessine pour vous? Il faut que je gagne les 3 dernières courses, c'est pas facile du tout, je vais essayer de faire le possible. Mon équipe aussi, je le sais, mais bon, il n'y a rien de fait encore. Cet hommage en images saluait le titre de championne de France de Maïté Poussin. Et vous vouliez quand même aller jouer dans la cour des grands, c'est votre expression. Est-ce que vous avez pu jouer dans la cour des grands cette année? Oui, j'ai fait quand même 5 courses en étant en finale A et je crois qu'avoir déjà commencé à jouer avec eux. Alors, la fin de ce championnat, puisque maintenant évidemment vous êtes titré, la fin de ce championnat. Alors justement, là, je crois que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui à l'OEAC et je crois que la fin de championnat, il reste 3 courses. Le titre est acquis. Maintenant, je vais essayer de faire le spectacle et puis d'aller chatouiller la finale à nouveau. Est-ce que vous en sentez capable, si vous le souhaitez? C'est que vous en sentez capable, est-ce que vous avez les moyens de le faire? Alors, les moyens sur le pilotage, je m'en sens parfaitement capable. J'ai fait beaucoup de progrès. Je pense que ma Sierra glisse bien des 4 roues. Ça, c'est une chose. Niveau puissance, je suis quand même juste. Mais il faut toujours profiter des erreurs des autres, du temps. Il y a tout un tas de choses dans une course. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la pluie? Est-ce que ce genre de conditions climatiques vous semble satisfaisante? En tous les cas, est-ce que l'on peut s'exprimer quand il y a un sol pareil? Oui, à condition, par exemple, je vois pour la division 3, ils n'ont pas eu de chance. Eux, ils n'ont pas eu possibilité de changer les pneumatiques. Donc c'est vrai que pour eux, c'était pas drôle. Pour les autres, on peut faire un choix et c'est là que la tactique joue énormément. Et moi, j'aurais aimé qu'il pleuve toute la journée. Si j'ai bien compris, maintenant vous êtes plus que largement au point, hein, Maïté. Oui, oui, et ça sera encore mieux en 92. C'est dans la finale B de Division 2, les grosses, comme disent les habitués des gradins galettes saucisses, que Maïté Poussin exerce son talent en volant de sa Ford Sierra Cosworth 4x4. Mais c'est Gustave Tarrière, le tataf des départs réussis, qui pousse devant sa Lancia Delta intégrale, juste devant Yves Gallet et sa courageuse AX Turbo 4x4, Michel Pinson au volant de son impressionnante Holden Commodore est 3e. Et comme le public aime ceux qui osent, il explose quand Maïté Poussin prend des risques pour passer la ligne d'arrivée. Et elle passe en 3e position. La Bretonne conservera sa 3e place en finale B devant Alain Gadal. Quant à Gustave Tarrière, il conduit tout naturellement sa Lancia intégrale en finale A. Coup de chapeau au passage à Yves Gallet qui a laissé entrevoir toutes les possibilités de l'AX Turbo 4x4. Victoire de Gustave Tarrière qui rejoint donc les autres en finale A. Et nous voici dans la fameuse cour des grands. Jean-Luc Payet, brestois, il est là pour gagner devant son public et prendre les devants au championnat de France.
Patrick Herbert, il est second du championnat et bien sûr, il est là aussi pour gagner. Tout ça ravit le public et fait monter la pression qui commence dans les manches qualificatives. Herbert, Payet, Bénézet, même concentration. Départ canon de Payet qui fait hurler les 550 chevaux de sa BX4-4. Et regardez, il attaque comme s'il n'était pas devant. Et pourtant, il est bel et bien devant Bénézet et sa quadra. Suivent Chanoine, Herbert, qui n'est que 4e. Étonnant Payet qui ne baisse pas le rythme, continue à mancher comme s'il devait se prouver qu'il est bien le dominateur hors du commun. Derrière lui, tous suivent sur le même ton, virage à la limite pour tout le monde. Et dès qu'il le peut, il remet ça à Payet. Bénézet, qui n'est pourtant pas à attendre, est distancé. Herbert aussi. Jean-Luc Payet en force dans la grande courbe à fond de 5. Au bout, la pédale de frein s'écrase, regardez, inouï. Il ressort du bac à sable devant Bénézet. On revoit cet exploit au ralenti. Et regardez bien, dans un premier temps, Jean-Luc tente de s'en sortir en accélérant, roue intérieure. Faute d'y parvenir, il passe un rapport. Ici, et contre-braque, le cœur est gros et le pilote est bon. Payet sera en pole position, Bénézet ne sera pas loin, seul Herbert a perdu un peu de temps. Après les grosses chaleurs de cette manche qualificative, le grand labeur des mécanos commence avant la finale. Patrick Herbert, un peu agacé d'avoir perdu du temps. Jean-Luc Payet souriant, mais il a eu chaud. Là, vous me prenez sur le chaud, là. C'est vraiment les chaleurs. Hein. On n'est pas payé pour freiner. On n'est pas payé pour freiner. Enfin là, quand même, je me suis fait peur. Hein. Je vais regarder le train avant, hein, parce que j'ai l'impression qu'il était plus pareil après en sélection. T'as tout dans l'appareil alors? T'as tout dans la boîte? Et voici la grande finale. Meilleur départ, et ce n'est pas une surprise, Payet. Devant Bénézet, quant à Herbert, il rate son départ. Chanoine, lui, est déjà à l'attaque, Léger aussi. Et la course s'affole et fait la folle pour mieux suivre le rythme effréné de Payet. Payet, et juste derrière, bien sûr, Bénézet. Ensuite, Chanoine, Ligière, Herbert, Arrière sont bien sûr derrière. Payet qui a fait un choix moins judicieux de pneus
est vulnérable dans la partie technique, Bénézé va le comprendre et il chatouille déjà le leader. Payet, Bénézé, ensemble, dans la partie la plus technique. Regardez Bénézé qui comprend qu'il peut passer et il cherche l'ouverture. Devant tout cela, c'est le summum du championnat que l'on est en train de vivre. Bénézé se rapproche, il tente l'extérieur, mais c'est plus pour impressionner Payet. Et Payet, dès qu'il le peut, joue avec la puissance de son étonnante BX. Il fait la différence grâce à sa puissance. Retour de Bénézé, qui cette fois est bien décidé à attaquer. Feinte dans le gauche, et regardez sur le bitume, il attaque à l'intérieur, mais l'intérieur est trop difficile. Payet vire à sa hauteur, le public est debout, il hurle son enthousiasme côte à côte, et c'est Payet qui reprend la tête parce que mieux placé dans ce gauche. Et cette fois, l'accélération de la BX ne fait plus la différence. Dans la tête de Bénézé, les solutions défilent. Plus qu'un demi-tour pour passer, il faut et il doit passer. Payet serre la corde. Et voici venir le morceau de bravoure. Et oui, c'est ça le rallycross, c'est ça l'Oéac, c'est seulement au bout de son tour d'honneur que Jean-Jacques Bénézé saura qu'il a gagné devant Payet, Chanoine, Liget, Herbert et Tarrière. Et au bout de ce tour d'honneur, joie immense de Bénézé et grande déception de Jean-Luc Payet. Pour lui, c'était la plus mauvaise chose, mais bon, il a quand même tenu 5 tours. Il y a une fois dans un virage, j'ai failli le passer, mais il a vraiment tenu le coup jusqu'au bout. Et là, j'ai essayé, j'ai dit, je tente le tout pour le tout sur la corde, mais c'était vraiment l'extrême limite parce que je ne pouvais pas le doubler. Il restait propre partout et vraiment, c'était très dur à faire quelque chose comme ça, quoi. Bon, c'est dommage que ça se finisse à un demi-capot. Enfin bon, c'est la course. Et c'est de votre entière responsabilité les pneus, j'ai l'impression. Ah oui, les pneus, c'est moi qui choisis les pneus. Ouais. Enfin, il y avait deux choix, soit partir en pneu terre et avoir un départ qui aurait peut-être été délicat, et puis partir avec ça, avec un bon départ, partir devant et assurer la course. Et puis je me suis rendu compte que la course derrière avec des pneus terre, ben, ça assure bien aussi, parce que Bénézé va déborder juste sur la ligne. Ah, moi, je crois que je mérite la victoire. Ma voiture aussi, certainement, mais c'est surtout toute mon équipe. Mon préparateur, Christian Dieu, il faut dire que j'avais Dieu avec moi, il s'appelle Christian Dieu, alors j'avais Dieu avec moi, mais mon préparateur mérite tout parce que je crois que c'est lui qui a mis l'auto au point, on l'a bien réglé en suspension. Je crois pouvoir dire qu'on a le meilleur châssis et ça, c'est un avantage énorme. La seule chose qui nous manque, c'est une centaine de chevaux par rapport à la BM et par rapport à la voiture à Jean-Luc. Oui, d'accord, le championnat de France, en tous les cas, le titre pour vous, c'est fini, mais il reste des courses quand même. Ah bah, le titre, c'est sûr que c'est fini parce qu'on a eu quelques petits problèmes en début de saison, mais il faut essayer de gagner des courses. Et il faut surtout qu'on s'aperçoive que cette voiture est une formidable voiture.
Il nous faut un moteur peut-être un petit peu plus puissant et je crois qu'on pourra jouer les premiers rôles à ce moment-là. Je vais gagner les 3 prochaines et puis on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et vous a impressionné Vaison cet après-midi encore? Bah là c'est vraiment la personne qui m'a impressionné le plus ce week-end. Gagner avec cette Sierra sur du terrain mouillé, alors là je suis étonné. Je suis même époustouflé.